Bonjour, c'est une vidéo sur la chaîne secondaire parce que je m'ennuie. Mais surtout, genre ouais, je vais le faire après la guerre, je vais le faire après tout le monde. Mais est-ce qu'on peut parler 5 secondes des OST de Mario Kart World? Enfin 5 secondes, j'exagère un peu. Mais on va en parler, parce que les OST de Mario Kart World, sincèrement. Parce que bon, les gens, c'est bon, les gens en ce moment, c'est vite dit, mais les gens à se taper dessus en mode oui, la suite du jeu coûte trop cher, oui, Mario Kart World de 90 balles en physique, moins. Et oh là là, l'update de Mario Kart World qui soi-disant ruine le jeu, alors que bon, bah, en quoi il ruine le jeu à part en rien. C'est juste que les gens, ils aiment pas le changement, c'est des grosses merdes, ils ont rien compris, mais c'est pas grave. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler des OST, parce que ça c'est un sujet cool, un sujet joyeux et très sympathique. Et donc du coup, voilà, je fais cette vidéo sur la chaîne secondaire, elle sera pas montée, la vidéo sera comme ça, je l'uploaderai telle quelle, mais parce que je veux juste parler des OST un peu. Parce que franchement, c'est un truc que je trouve cool dans le jeu. Hein. C'est un aspect extrêmement cool du jeu, les OST. Genre, les OST, s'il vous plaît, c'est magnifique. Les OST du jeu, alors. Parce que bon, voilà, genre, là, les développeurs là, qui nous ont parlé dans leur interview, les développeurs ont la parole, interview très intéressante, je vous invite à aller la lire. Elle est très intéressante, c'est vraiment, c'est rempli d'infos un peu sur les behind the scenes du jeu. Et c'est très intéressant, j'aime beaucoup ce genre d'interview en fait, j'aime beaucoup, j'adore. C'est pour ça que quand c'est sur des jeux que j'aime bien comme ça, je prends un plaisir à les lire. Et justement, je sais que quelques temps, à un certain temps, à un moment donné, avant que le jeu sorte, je me demandais s'ils allaient en faire d'une interview des développeurs, comme ils avaient fait pour Mario et les pop-up fraternels, ou je ne sais quoi d'autre, enfin je sais plus ce qu'il y avait, mais il y avait d'autres jeux. Et du coup, je serais contente de savoir qu'il y en a une pour Mario Kart World. Et du coup, donc du coup, entre eux, oh là là, trop bien, on a créé le fait de wall ride, etc., uniquement pour les intermissions, à l'origine, c'était pour les intermissions, pour les rendre un peu moins ennuyantes. Et oh là là, l'idée d'avoir tous les persos NPC, genre style dauphin, dauphin et compagnie, enfin dauphin, bonhomme de neige, la vache, tout ça, bah, justement, c'était parti du coup de oh là là, la vache. Et bah, il y en a un, il a fait un croquis d'une vache dans un véhicule. Ils se sont dit, ouais, vas-y, on va mettre plein d'autres persos et c'est trop cool. Bref, jouons entre deux lignes par rapport à ce genre de petite anecdote un peu sympathique. Ils ont parlé du fait qu'il y avait plus de 200 musiques dans leur fameux jukebox, donc qui est en fait littéralement juste les OST en free roam, enfin en mode libre, balade, enfin, le mode balade quoi. Et du coup pendant les intermissions aussi, pendant les intermissions, en cours, je sais, mais les fameuses intermissions que personne n'aime, mais bref, c'est pas le sujet, encore une fois, j'ai dit que c'était pas le sujet, on n'en parlait pas. Et voilà, les fameuses intermissions. Et donc du coup, voilà, toutes ces OST, où du coup c'est juste plein de remix de Mario Kart et de l'univers Mario en général, et ça c'est incroyable. Non, juste, parce que je tiens à dire, non mais c'est incroyable, ils ont fait un boulot monstrueux, les OST sont toutes incroyables. J'ai relativement à peu près tout écouté, d'une manière ou d'une autre, j'ai tout écouté, enfin tout écouté, je sais pas si j'ai tout écouté, mais je pense que j'en ai écouté beaucoup. Genre, au moment où le jeu est sorti, j'en ai écouté pas mal, parce que bon, bah, au moment de la sortie du jeu, je veux pas encore la suite du jeu, je veux pas le jeu, encore. Donc je me faisais un malin plaisir à aller les écouter sur YouTube, et il y en avait pas une seule, il y en a pas une seule de tout le jeu que j'aime pas, il y a pas une seule musique que j'aime pas. C'est juste, il y a des trucs, c'est pas mon style, hein. Il y a des trucs, ça peut être pas mon style, mais il y a pas de musique que j'aime vraiment pas. Et c'est vraiment, ils ont fait un boulot de fou sur les musiques du jeu, c'est un truc de fou, ils ont fait un boulot magnifique, incroyable. Ils ont fait un boulot absolument merveilleux. Je sais pas comment ils ont fait, hein, mais ils sont très forts. Typiquement, je pense très sincèrement, voilà, je sais pas quoi dire de plus. Ils ont vraiment fait un boulot de fou. Genre, sincèrement, il y a des trucs, on s'y attend pas, hein, genre bon, la plupart des gens, voilà, ils ont souligné le fait qu'on ait un remix un peu des remix un peu électro EDM oh là là, de Plage Coupa ou de Park Baby.
Genre le remix de Park Baby, voilà, en style un peu, enfin c'est très particulier, mais c'est très intéressant le fait qu'ils aient pris cette route-là pour la musique. Oui, mais putain, genre une version très très jazz de Mon Ebouli, Ah, c'est magnifique. Non, c'est magnifique. T'as des OST, c'est magnifique. Et puis, surtout, je me souviens lorsque j'avais lu l'interview des devs, du coup, voilà, qui parlait du jeu, et que, du coup, voilà, c'était dans la partie où ils parlaient des musiques, et du coup, voilà, ils ont dit, ouais, voilà, on a fait des musiques en fonction du moment de la journée, etc. Donc, t'as des remixes, du coup, des arrangements un peu plus, voilà, quand c'est le jour, du coup, un peu plus dynamique, etc. Et quand c'est le soir, nuit, c'est des remixes, hein, enfin, des arrangements un peu plus chill, un peu plus doux, un peu plus calme. Et à un moment donné, ils ont mentionné, du coup, le remix. Ils ont mentionné une musique. Ça va tout de suite attirer ma curiosité. Et j'étais ultra hype. J'attendais une seule chose, c'était que le jeu sorte et que quelqu'un trouve l'OST et que ça upload sur YouTube pour l'écouter. J'attendais que ça. C'était quand ils ont mentionné le fait qu'ils avaient fait un arrangement des crédits de Mario Kart DS. J'ai... j'ai- Ils l'ont... De base, la plupart de mes amis me connaissent comme n'aimant pas cette musique de base. Enfin, en fait, c'est un peu plus compliqué que juste j'aime pas la musique. C'est un peu plus compliqué que ça, on va dire que j'aimais juste pas la musique. On va dire que écoutez, c'était à chaque fois que je l'écoute, j'ai l'impression de pleurer comme un gosse. Je pleure comme un gosse de merde. Euh, c'est un truc de fou. Cette musique me procure des émotions, des sensations, vraiment. Elle me fait quelque chose. J'arrive pas à savoir si c'est de la nostalgie ou si c'est, je sais pas. J'arrive pas à décrire spécifiquement ce que je ressens vraiment quand je l'écoute. Mais en tout cas, je sais juste que je pleure comme un gros bébé quand je l'écoute. C'est tout ce que j'ai à dire, je pleure comme un gros bébé. Et du coup, quand j'ai écouté le remix de Mario Kart World, j'étais là, j'avais les larmes aux yeux. C'était beau. C'était un moment incroyable. J'attendais que c'était... c'est fou comment j'ai ressenti les mêmes émotions que quand j'écoute la musique de base, que quand j'écoute la musique originale. Et puis, un jour en plus, j'ai cherché s'il y a existé un mashup, du coup, entre la version originale et la version Card World. Bon, du coup, j'ai encore pleuré comme un gros bébé, quoi. J'ai encore pleuré, mais surtout, le truc que j'ai trouvé incroyable, c'est bon, du coup, voilà, la première fois, enfin, les fois où je l'écoute et que c'est un chemin, oh putain, la musique, elle est incroyable, machin. Je pense que d'ailleurs, sincèrement, ça doit être mon remix préféré de tout le jeu. Très sincèrement, je pense. Juste pour le fait qu'il me procure des émotions, etc. que je ne... Ça me... Je sais pas. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Ce remix, c'est très bien, la musique est très bien. Mais ce que j'ai beaucoup, encore plus aimé, c'est que voilà, je l'ai écouté, machin, j'ai trouvé, elle est cool. Mais quand j'ai écouté le mashup, ça m'avait fait réaliser un truc. Parce que du coup, avant que le jeu sorte, je me disais, ok, il y aura un remix de cette musique, mais est-ce que ils vont genre simplement se contenter de remix la musique de base, la musique de base qu'on écoute, machin, nan, ou est-ce qu'ils vont remix la version, on va dire, du 100%, genre la version avec la fin un peu dynamique et tout, là. Je sais pas si vous voyez de quelle version je parle, mais je suppose que voilà. Vous voyez, il y a deux versions des crédits. Et du coup, je me disais, est-ce qu'ils vont remix l'une ou l'autre? Et du coup, en écoutant le mashup, bah en fait, j'avais réalisé qu'ils ont vraiment remix du coup la version quand on a le 100%, enfin la version quand on finit le jeu et tout. J'étais en mode, mais ils l'ont pas oublié, c'est beau. Ils l'ont pas oublié. Elle existe. Ils savent qu'elle existe, c'est beau. Et j'étais très contente. Et je suis pleurer comme un gros bébé. Surtout. Non mais. Rien que pour ça, j'adore cette musique. Rien que pour ça, c'est mon remix préféré de Mario Kart World, je le dis. Rien que pour ça, c'est mon remix préféré de Mario Kart World, c'est dit. Voilà. Le remix des crédits Mario Kart DS à jamais dans. Genre vraiment, incroyable. Mais en remix, trop cool. Enfin, un truc incroyable aussi que ce jeu a fait. On a enfin un putain de remix des crédits de Mario Kart. Enfin, oui, un remix des crédits de Mario Kart 7, c'est très cool. Il est très cool, vraiment très très bien.
Mais surtout, on a enfin un vrai remix de la route arc-en-ciel de Mario Kart DS. Et ça, c'est incroyable. J'ai attendu ça toute ma vie, j'ai l'impression. Non, pour de vrai, j'attendais juste qu'elle soit remake dans un jeu quelconque, dont l'unique but, bon, déjà de jouer à la map, parce que la map est extrêmement cool. Personne ne pourra me dire le contraire, la map est très cool. La map est très bien. Mais surtout, et ben, la musique, j'adore la musique. Elle est très cool. C'est ma musique de Rainbow Road préférée, et c'est mon Rainbow Road préféré de base, donc... Oh, on va me dire, oh mais t'aimes la map parce qu'il y a des loopings. Ouhou. Non, il n'y a pas que les loopings. Les loopings c'est très bien, hein, mais c'est pas le seul truc de la map. C'est je trouve la map en elle-même, elle est plutôt sympa à jouer, elle est vraiment cool. J'aime beaucoup. Mais les loopings, oui, ça rajoute un truc en plus, c'est sûr, mais je trouve la map en elle-même actuellement, elle est très bien. Enfin, la map, elle est très bien. Et la musique est très bien. Tout est très bien dans cette map. Donc, j'étais très contente de savoir qu'il y a un remix de la musique dans Mario Kart World. Mais le remix, en plus, il est super cool. Enfin, je veux dire, putain, ils savent que la musique existe, merde. Pourquoi ils n'ont pas remake la route arc-en-ciel de Mario Kart DS dans Mario Kart 8? Alors pour moi, c'était le jeu où ils auraient dû le remettre. C'était le jeu. Vous voyez, c'est le jeu. Parce que l'antigravité, ils nous embêtaient beaucoup avec l'antigravité. Pour eux, c'était genre leur argument, c'était vraiment la nouveauté de Mario Kart 8. Et bah, il n'y a pas une seule map qui l'exploite vraiment bien correctement. Je trouve il n'y a pas la Rainbow Road DS. C'est nul. Il n'y a pas la map qui exploite la mécanique. C'était the map. C'était la map qu'il fallait mettre qui exploitait la mécanique. Mais ils l'ont pas fait parce que c'est des gros nuls. Voilà, c'est des gros nuls, ils l'ont pas mis. Ils auraient pu la mettre dans le BCP. Non, ils ont mis quoi? Rainbow Road 3DS et Rainbow Road, oui. Rainbow Road 3D, c'est très bien. Bon, la musique un peu moins. La Rainbow Road, oui. La musique est très bien, la map est très bien. Enfin, ok, c'est bien. Mais il n'y a pas Rainbow Road DS, quoi, dans votre jeu. Pourquoi ils ont remake Rainbow Road de la SNES? Pourquoi ils ont remake Rainbow Road SNES? Genre Rainbow Road SNES, on s'en fout, en vrai, un peu. Enfin, elle était remake dans le jeu précédent comme Mario Kart 7. Pourquoi l'avoir remake dans le jeu juste après? En se disant que c'était intéressant. Certes, c'est une map iconique. Je veux bien le concevoir. C'est une map iconique. Ok? Mais c'est pas une raison pour la remake dans tous les jeux. Pitié! C'est pas une raison pour la remake dans tous les jeux. Donc, pour moi, je dis, ils auraient dû remettre la Rainbow Road de Mario Kart DS à la place. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ils auraient dû la mettre. Ils l'ont pas fait. Ils sont tellement nuls qu'ils l'ont pas remake. Parce qu'ils sont nuls. Ils sont mauvais. Ils sont débiles. Ils n'ont même pas remake le Rainbow Road. Ils préfèrent remake celle de 3DS, de 64, de SNES. Ouais, non, mais, ouais. Tout sur DS, quoi. Attendant, la Rainbow Road DS va attendre pendant des années encore à ne pas se faire remake une seule fois dans un seul jeu parce que vas-y, Nintendo ils ont décidé que non, il sera jamais remake. Mais ils prévoient vraiment dire on a un remix de la musique de Mario Kart World. Et ça c'est cool. Il y en a même un remix de la Rainbow Road de Super Circuit dans World. Je tiens à dire. Non mais vraiment, ce jeu, il fait des miracles, hein, il fait des trucs cool. Il fait des trucs cool, vraiment cool. Vraiment, les musiques de ce jeu, c'est phénoménal. Voilà quoi. Il y a des musiques vraiment. Puis voilà, genre j'ai mentionné quelques musiques, mais on a vraiment des remixes très chouettes, très sympathiques, des jeux qui sont hors Mario Kart aussi, on a des remixes très chouettes. J'ai pas d'exemple là, mais en tout cas vous pourrez vous écouter l'OST et vous dire que les OST sont vraiment très chouettes. Non mais les OST de ce jeu sont très bien. Il y a vraiment pas à dire. Les OST sont très bien. Il y a pas... Non vraiment, ce jeu est très bien. Vraiment. Écoutez les OST au moins. Parce que certes vous n'avez pas les moyens de vous l'acheter, mais écoutez les OST. Elles sont très bien. Vraiment. Regardez-moi, c'est le jeu de l'année. Moi je vous le dis, ce jeu c'est le jeu de l'année. Oui non mais parce que je suis une pigeonne, j'ai acheté en physique. Ils n'ont pas 90 balles. Non. Je suis intelligente. Comme le truc des gens. Enfin, même si les vrais gens, entre guillemets, enfin, les gens intelligents, ils ont acheté le bundle, mais moi, je voulais jouer en physique, moi. Ouais, parce que jouer en physique, c'est cool.
Le jeu en physique, c'est bien. Le jeu en physique, c'est très bien. Mais bref, c'est pas le sujet. Le sujet est que je- vous pouvez pas vous acheter le jeu, c'est pas grave, écoutez les OST au moins, parce qu'elles sont très bien. Euh, surtout, surtout ne pas se spoil la Rainbow Road. Voilà. Ne pas se spoil la Rainbow Road, même si c'est difficile à force de traîner sur les réseaux. Mais Pixie, ne vous spoilez pas la Rainbow Road. Parce que ça vaut le coup de vraiment la découvrir en jouant. Ça vaut le coup. Je vous assure, ça vaut le coup. J'ai tout fait pour pas me la faire spoil. Bon, certes, le jeu il est sorti depuis un mois déjà. Enfin, un peu plus d'un mois. Donc certes, c'est un peu compliqué. Mais essayez quand même de ne pas vous spoil. Parce que ça vaut le coup de découvrir par soi-même la Rainbow Road. Le reste des courses, faites ce que vous voulez, spoilez-vous si vous voulez, faites ce que vous voulez. Mais la Rainbow Road, vous spoilez pas. Et attendez de pouvoir acheter le jeu. Parce que ce jeu est très bien. Non, ce jeu est très bien. Voilà. Mais et les EST sont surtout très bien. C'est vraiment très bien. Les EST de ce jeu sont très cool. Vraiment, pour moi, c'est enfin, c'est mon jeu de l'année 2025. Je m'en fiche. Voilà. Il y en a, ça va être Expédition 33. Il y en a, ça va être Mario Kart World. Il y en a, ça va être. Je sais pas. Ça va être n'importe quoi, mais moi, c'est Mario Kart World. Je m'en fiche. Voilà. C'est Mario Kart World, mon jeu de l'année. Je m'en fiche. Il est très bien. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est que ouais, les OST, vraiment, il y a eu un boulot de fou qui a été fait dessus, qui ont été faits dessus. C'est impressionnant, quoi. Voilà. Pour qu'il y ait autant de musique, etc. Et puis même les musiques des circuits Nitro sont pas mal, hein. Je les ai pas mentionnées, mais les musiques des circuits Nitro sont pas mal. Elles sont vraiment bien. Je tiens à vous le dire qu'elles sont très bien. Elles sont pas mal. Mais retenez juste une chose, que le remix des crédits Mario Kart DS reste et restera mon remix préféré du jeu. Et qu'il est très bien. Et que toutes les musiques de ce jeu sont très bien, mais lui, voilà, il est cool. Voilà, voilà. Mais tout ça pour dire que ouais, le jeu, il est. Voilà, j'ai juste envie de vous parler des OST et un peu du jeu vite fait comme ça, parce que voilà, j'avais envie, c'est vous en parler, vous dire à quel point le jeu il est cool. Et que les OST sont très bien. Voilà. Allez écouter les OST surtout. Et surtout, voilà, allez écouter les OST. Elles sont très bien. Vraiment, c'est des pépites, vous allez adorer. Si vous savez pas, vous écoutez les EP. Et voilà. Et surtout, n'oubliez pas, vive Mario Kart.